Alors on est devant la cour d'appel, hein. On fait un petit film pour Madame Monnier. Madame Monnier qui nous avait rejoint sur l'Assemblement, donc nous on est sur le départ. Donc elle aura l'occasion de parler un petit peu plus que tout à l'heure. Il y a eu une réunion qui est venue pour entendre un petit peu nos affaires, mais Madame Monnier n'a pas trop eu le temps de s'exprimer. Donc du coup on lui laisse la parole. On vous laisse découvrir déjà son panneau. Alors privé de liberté, la justice m'enclavée. Pourquoi? Parce qu'en fait une décision de justice a décidé de mettre un poteau, là celui-là comme vous voyez, en plein milieu de son allée qui lui appartient. C'est dans quelques mètres carrés, 90 mètres carrés sur sa propriété. Donc du coup sa voiture que vous voyez sur la photo est enclavée, elle ne peut plus sortir, elle peut sortir à pied, mais c'est bien dommageable pour elle parce qu'elle ne peut plus sortir sa voiture, elle n'en a plus l'usage. Peut-être qu'elle ne roule plus, parce que les voitures, quand elles sont trop immobilisées, ça va engendrer aussi des frais pour elles. Donc voilà, suite à une décision, alors on va justement aussi prendre connaissance d'un article du quotidien qui avait été fait au début du confinement. Le 8 mai, c'est ça? Oui. Le 8 mai, donc c'était la fin du confinement. Donc voilà, un article du quotidien qui expliquait votre histoire. On va peut-être le mettre en copie de cette vidéo. Alors je vous laisse la parole, Madame Monnier. Donc on a acheté un terrain il y a 15 ans avec mon mari, sans servitude, pour le voisinage. Il était borné et tout. Et Madame, la voisine nous a demandé un chemin sur notre parcelle pour accéder à son terrain arrière qu'elle a partagé en deux parcelles. Et comme elle n'a pas accès, elle demande un chemin sur notre terrain. Et un expert a été nommé par le tribunal, un expert géomètre a été nommé par le tribunal de Saint-Pierre. Celui-ci est venu, il a tracé un chemin sur notre terrain, sur notre plan de bornage, en mettant les bornes au milieu de ce chemin, c'est-à-dire 1,25 m chacune. Une borne est placée en plein milieu de mon entrée, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 1 an, ma voiture est bloquée sur mon terrain. Je ne peux plus la sortir car il me reste moins d'1,60 m pour passer. Donc je n'ai plus qu'un passage piéton. Et votre voisin aurait pu se dire, c'est un jugement, donc la moitié du chemin m'appartient. Je peux quand même vous laisser passer, mais bon, il pourrait rester sur sa position et vous laisser passer, mais il a décidé de vous bloquer carrément chez vous en mettant un piquet. Voilà, exactement. Le jour du bornage, ils ont fait venir la gendarmerie pour que je puisse sortir ma voiture. Et moi, je n'ai pas voulu. C'était le début du confinement, le vendredi 13 mai 2020, le 13 mars 2020. Et je ne voulais pas laisser ma voiture sur la route, sachant que j'allais pas aller voir tous les 5 minutes si ma voiture était là ou si elle s'en allait en pièces détachées. Donc j'ai préféré la laisser sur mon terrain, ce qui fait que aujourd'hui je suis bloquée, je ne peux plus rendre service, ce que je faisais avant. Je fais du bénévolat, aujourd'hui on est obligé de venir me chercher. Voilà. Et vous faites quoi de vos temps libres? Vous donnez des cours, c'est ça? Vous faites du travail? Alors je travaille pour je fais du bénévolat dans plusieurs associations. Je suis à Juliette au Pays des Marmailles, où je fais de la couture, pour des costumes, des costumes, des décors. Voilà. Je suis à l'association AC2R où on faisait du soutien scolaire aussi. Donc on se retrouve tous les mercredis, au moins une fois par mois, pour déjeuner ensemble toutes. Voilà. Après, je suis dans d'autres associations. Ah si, j'accompagne aussi un non-voyant tous les 15 jours en randonnée. Donc on est obligé de venir me chercher. Et je suis à l'APN, mais bon, avec le confinement, toutes les sorties sont arrêtées. Voilà. D'accord. Mais c'est très difficile de faire partie d'associations. On est obligé à chaque fois de venir me chercher. Et puis vous donnez votre temps pour les autres, vous n'êtes pas obligé non plus. Oui, mais ça me permet de retrouver d'autres personnes, de discuter des problèmes et tout, et de sortir aussi. Parce et d'aider les autres aussi, parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne dans la société. Il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres.
Et vous préférez justement donner de votre temps pour aider les autres. Voilà, rendre service, c'est la priorité. Donc on fait un petit rappel de votre panneau. Donc en fait, privé de liberté, la justice enclavée. Il faut savoir aussi que vous parliez de division. Donc votre voisine, en fait, elle a fait une division. Et du coup, c'est elle qui s'est enclavée elle-même. Elle s'est enclavée elle-même. Et l'expert qui a été nommé par le tribunal, au lieu de mesurer toute la parcelle, comme il est partagé en deux, il a mesuré qu'une parcelle. Et de ce fait, son terrain il est plus petit que ce qu'elle a acheté. Et ils ont à dire que le chemin il est sur mon terrain. Sachant que ma voisine, son mari, il en a acheté 474 mètres carrés sur son acte d'achat. Et aux impôts, elle en a 802 mètres carrés. Donc la première fois, le premier jugement, ils ont vu qu'il y a une anomalie dans son terrain, donc ils nous avaient donné raison. Et elle nous a remis au tribunal. J'ai fait appel, j'ai été en cassation, sauf que tous ont suivi le plan de bornage de M. Talibar. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les juges ne sont pas des experts. Donc, en fait, ils font totalement confiance aux experts judiciaires, notamment des experts géomètres. Voilà. Donc, du coup, ils ne vont pas aller contredire un rapport de géomètre expert. Et malheureusement, y a des géomètres qui ne font pas leur travail, pas consciencieusement. Alors, on ne sait pas... c'est pas nous de juger de savoir si c'est une négligence ou si c'est vraiment un acte frauduleux. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes impacté par cette situation. Voilà, exactement. Et pour en venir à cette division, donc la dame s'est enclavée elle-même parce que du coup, la première parcelle qu'elle a libérée, c'est elle qui devait lui donner accès pour la deuxième parcelle. Et voilà. Pas vous. Et sachant qu'en plus, elle a construit sans permis, avec 2 fenêtres en limite de propriété. Oui. Un procès verbal d'urbanisme, un courrier me dit qu'elle n'a pas de permis de construire sur ce terrain. Mais vous avez des soutiens dans votre combat ? Heureusement, j'ai les Révoltés 974 qui aujourd'hui m'ont beaucoup aidé. Ouais, mais à part ça, vous avez des gens qui vous aident ? Vous êtes en relation quand même avec la préfecture Oui, j'ai écrit au préfet, au sous-préfet. J'ai eu un rendez-vous avec monsieur le sous-préfet 2 jours après le confinement, le mardi 17 mars 2020, qui me dit d'écrire à madame la procureure, envoyer des photos parce que cette situation, c'est pas normal, c'est interdit d'enclaver un terrain. Ce que j'ai fait au mois de juillet-août, suite au confinement. Mais c'est resté sans réponse ou alors ça a été classé sans suite. Et donc du coup, vous estimez que vous avez été aidé dans cette histoire par les institutions ? Ou un petit peu... Après c'est votre sentiment, je ne tiens pas à vous influencer. Vous pensez que vous êtes aidé ou un peu livré à vous-même ? Oui, Madame la Présidente. Madame Fontaine m'a conseillé de faire une revendication de propriété, ce que fait mon avocat. Et là, je suis en train de faire un courrier avec tout mon dossier à monsieur le procureur général de Saint-Denis pour porter plainte contre toutes les personnes qui ont donné des faux documents. Malheureusement, en fait, vous êtes obligé de sanctionner ces gens-là. Enfin, essayez, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, malheureusement. Mais nous, on souhaite vivre en paix, pas être dans des situations conflictuelles. Et en fait, on nous oblige à ça d'une certaine façon. Voilà, parce que ça fait 12 ans que ça dure, le problème de voisinage. Ce chemin qui réclame, ça fait 8 ans. Suite à tout ça, mon mari, il a pas supporté. Et il s'est mis à faire des malaises et il en est décédé. Voilà, ça va faire 4 ans, là, au mois d'août. Il est décédé à suite de tout ça. Et la contrariété, tout ça. Le stress. Et je pense que même si les histoires de bornage, d'enclavement, etc., c'est pas si rare que ça. À La Réunion, il y a beaucoup de malfaçons. Mais je pense que beaucoup comprendront le fait que votre situation avec votre voisine, elle n'est pas évidente. Parce qu'en fait, c'est difficile de vivre. Je suis insultée de tous les noms créoles, menaces de mort. Avant ce bornage, on stationnait sur mon terrain, sur mon entrée. Je ne pouvais pas rentrer ma voiture ou sortir. Si je klaxonnais, elle tapait sur ma voiture ou elle voulait me donner des coups. Donc j'ai même attrapé un PV parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Le fils de ma voisine était stationné sur mon terrain. Au lieu de m'appeler, ils ont appelé la police municipale qui m'ont mis un PV. Ils avaient appelé
la fourrière pour enlever mon véhicule. D'accord. En fait, ils vous ont piégé d'une certaine façon, c'était que Voilà. pendant que vous vous stationnez, vous essayez de trouver une solution, eux, ils ont appelé la fourrière pour vous verbaliser. Voilà, exactement. Alors que c'était eux la cause de... Exactement. de ça, ouais. Alors que plusieurs fois les gendarmes, la police municipale sont venus, leur ont dit de ne pas stationner, qu'ils allaient mettre un procès verbal. Et là, c'est moi qui l'ai attrapé et eux, ils n'en ont jamais eu. D'accord. Bah, merci de votre témoignage. Donc on va suivre votre évolution. Mais merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à écrire, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul, un seul moyen de résistance, il y en existe plusieurs. Hein. Écrire des courriers, faire des pétitions, aller dans la rue, bah, tout ça, les actions en vrai que- justice. C'est vrai que d'être avec d'autres, ça réconforte parce Oui. que quand on est seul, c'est pas évident. Donc nous aussi, hein, l'association des révoltés de 974, on compte justement sur les adhérents aussi pour prendre en charge leur dossier, nous aider aussi au quotidien, parce que c'est l'entraide, hein, chacun et de l'autre. Donc voilà. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Merci. tous d'avoir été là. Merci, au revoir. Au revoir, merci.